Ajoutées à l'approche d'élections cruciales en Catalogne, les accusations de franquisme se multiplient dans une Espagne qui n'a pas terminé un examen critique de la dictature de Francisco Franco. Vous êtes des franquistes, vous avez peur de la démocratie, a ainsi lancé à l'adresse du gouvernement espagnol de Mariano Rajoy un des ministres du gouvernement indépendantiste catalan déchu, Toni Comín, lors d'une réunion à Bruxelles où il s'est exilé avec le président régional destitué, Carles Puigdemont. Aussitôt après la proclamation d'une république catalane le 27 octobre à Barcelone, Madrid avait placé la région sous tutelle, destitué son exécutif et dissous son parlement. Les anciens dirigeants indépendantistes comptent à présent reconquérir le pouvoir, aux élections régionales du 21 décembre. Poursuivis pour rébellion et sédition et pour certains emprisonnés, ils se posent en démocrates, victimes d'un régime qui serait resté franquiste. Ce qui a surgi en Catalogne, cette idée qu'en Espagne nous vivons sous le franquisme, est complètement absurde, estime cependant l'historien Julián Casanova, spécialiste de cette période, ayant dirigé un ouvrage collectif sur tous les aspects de la dictature qui fit exécuter au moins 50 000 personnes dans la seule décennie d'après-guerre civile. Les vices de la démocratie actuelle sont les nôtres, préfère dire l'historien. Dans son dernier livre Que se passe-t-il en Catalogne, l'écrivain catalan Eduardo Mendoza dénonce, lui, une instrumentalisation du franquisme en Espagne et spécialement en Catalogne, où l'on sort l'image de Franco en procession pour justifier sa conduite ou invalider celle de l'adversaire. À la tête des militaires qui s'étaient soulevés contre la République, le général Francisco Franco avait remporté la guerre civile, de 1936 à 1939, avec l'aide de Hitler et Mussolini, avant de diriger le pays en dictateur jusqu'à sa mort en 1975. Pour ne pas rouvrir les plaies du passé, l'Espagne avait effectué sa transition vers la démocratie en évitant de réclamer des comptes aux tenants du régime, dont certains avaient fondé l'Alliance populaire, précurseur du Parti populaire, PP, de M. Rajoy. Oubli immoral. En toutes occasions, M. Puigdemont promet aux Catalans un nouveau pays sans les vices hérités du franquisme. Et en septembre, il avait présenté M. Rajoy comme le gardien de la tombe du dictateur. Une allusion au fait que le chef du gouvernement a ignoré une demande, formulée en avril par une large majorité des députés espagnols, pour que Franco soit exhumé du gigantesque mausolée qu'il s'était lui-même fait construire. Pour l'historien Casanova, la démocratie espagnole n'est pas pire que d'autres, mais elle a toujours eu beaucoup de problèmes avec son regard sur le passé et la mémoire des victimes du franquisme a été foulée aux pieds d'innombrables fois. En avril, aux funérailles de l'une des derniers ministres de Franco, José Atrera Molina, des participants faisaient tranquillement le salut fasciste en public. Son gendre Alberto Ruiz Gallardón, ex-ministre de la Justice de Mariano Rajoy, portait le cercueil. Une fondation nationale Francisco Franco fait toujours l'apologie du dictateur et 230 000 Espagnols ont signé une pétition remise au Parlement en novembre, pour qu'elle ne bénéficie plus de ce statut qui offre des réductions d'impôts aux donateurs.